Allô à tous, j'espère que vous allez bien, je me porte bien. Vous êtes dans ma deuxième vidéo et j'ai constaté que j'avais tellement de choses à discuter et à partager avec vous. J'ai décidé de faire une autre partie. Il va y avoir une partie 3 après celle-là. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui m'inspire et c'est ce que je pratique le plus souvent dans mon quotidien à moi, sur mon plan physique, en tant que spirituel et mon développement de la conscience. Avant d'aller plus loin, bien entendu, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous abonner sur ma page YouTube et ma page web www.fut-fitness.com. Donc, bienvenue donc le deuxième vidéo vraiment inspirant. Donc aujourd'hui, on va parler plus de connexion avec le corps et l'expansion de la conscience. Je vais vous parler en premier lieu de mes deux amis, donc deux auteurs québécois, des amis très proches de moi, bien entendu. Le premier, bien entendu, je vais vous parler de Marc Babin. Ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que c'est un ami qui me suit et qu'on se suit plutôt depuis très longtemps. On est très proches. Marc Babin, auteur, conférencier, channeleur, il a écrit 3 livres. Donc, le premier, La vie, le guide que vous n'avez jamais eu. L'Odyssée d'un être divin. Et bien sûr, le 3e livre qui est sorti récemment, qui parle de l'Ayurveda. Donc, Marc Babin, un être de lumière exceptionnel. Récemment, il s'est vraiment découvert le channeling que je vais vous parler un petit peu plus tard au courant du vidéo. Suite à ceci, je vais vous parler de Sylvie Goudreau. Donc, un autre ami dans lequel je suis très proche aussi. Auteur, conférencier, channeler aussi. Souvenez-vous de Marc et Sylvie, je vais vous revenir tantôt avec ça. Sylvie, elle a écrit un livre qui appelle Un chapisteur nommé Intuition, que j'aime bien. Donc, on compare l'intuition, c'est vraiment qu'on parle de la petite voix intérieure. Ça peut venir vous chercher, donc déclencher certaines choses en vous. Et je suis à ma place, un jeu de cartes que Sylvie a créé. C'est un jeu de cartes avec un petit livre d'explication. Vous pouvez piger 3, 4, 5, 6 cartes. Vous émettez une intention. Vous mettez l'énergie dans les cartes. Ensuite, vous pigez et ça vous donne ce que vous ressentez dans la journée même. Donc, c'est ce qui est pour Sylvie Goudreau. Annie Roberge, donc, une amie, encore oui, ce sont tous des amis qui sont près de moi. Annie Roberge, massothérapeute, kinésithérapeute, elle se spécialise en déprogrammation sensorielle et émotionnelle pour libérer les mémoires corporelles. Donc, c'est pas quelque chose... Annie, c'est une femme qui fait beaucoup de formations, qui est beaucoup près de sa clientèle. Elle a un sourire contagieux. J'adore passer du temps avec cet être. On a beaucoup de complicité, donc Annie. Ensuite, dans les auteurs, Dr. Wayne Dyers. Wayne Dyers, c'est un gars que je suivais depuis longtemps. J'ai regardé beaucoup ses vidéos sur YouTube avec Marc, justement. Et j'ai eu la chance d'aller le voir avec Marc et Sylvie à Montréal en 2015. Ça a été vraiment quelque chose de vraiment fascinant, de vraiment intéressant. Le gars, Dr. Wayne Dyers, était vraiment zen. J'aimais son ambiance. Il y avait toujours des plantes quand il faisait ses conférences. Quand il vous parle, c'est comme s'il vous parlait directement à vous, directement au cœur. Malgré qu'il y avait des centaines de personnes, on va dire que le message était uniquement fait pour vous. Donc, c'était une de ses forces. Wayne, merci beaucoup. Oh, Dan Millman. Donc, le guerrier pacifique. Donc, le livre a été fait aussi, donc le film, pardon. Dan Millman, le guerrier pacifique, dont son livre a été fait en film. Dan Millman
le guerrier. Dan Millman, le guerrier pacifique, dont son livre a été amené au cinéma. Très bon film. Ce film-là vous amène à avoir une conscience différente de ce qui vous entoure, qu'on fait tous partie de la même chose. On est tous des êtres vivants, même s'il y a certaines choses qui semblent inanimées, eh bien, il reste toujours de l'énergie et de la vie dans certaines choses. Donc, Dan Millman, le guerrier pacifique. Neil Daniel Walsh, Conversation avec Dieu. Vraiment touchant. Ce gars-là a vraiment touché le fond. Aussi, son livre est amené au cinéma. Ce n'est pas la conversation qu'on imagine. Une phrase dont il dit, donc, Dieu est partout, Dieu est en nous. Il n'y a pas une personne attitrée pour dire, ça c'est Dieu. On est tous Dieu. On fait tous partie de la même énergie. Donc, Conversation avec Dieu, je vous suggère fortement, c'est un must. La prophétie des Andes de James Redfield, un classique aussi au niveau des synchronicités et de l'énergie qui peut s'étendre à travers le corps et l'esprit. C'est vraiment un livre, le livre, mais aussi le film. C'est avoir et à lire pour prendre. Ce sont des gens dans lesquels je parle pour étendre la conscience, prendre conscience que on n'est pas juste notre travail, on n'est pas juste notre famille, on est tous unis vers la même conscience, vers l'amour. C'est ce qui est le plus important. La prophétie des Andes, c'est un must, je vous suggère fortement de le lire. Et si vous n'aimez pas la lecture, eh bien, de regarder le film. C'est tout de même bien fait. Celui-là est vraiment intéressant pour moi, à mes yeux. Paulo Coelho. Je pense que c'est le premier livre que j'ai lu, Le Pèlerin de Compostelle. Mais celui qui vient me chercher le plus est le manuel du guerrier de la lumière. À une époque, je faisais des arts martiaux et on était dans un party de groupe. Et le party de l'UQAM. Pour ceux qui écoutent, ils vont s'en souvenir. Patrick, il vient me voir et dit « Hey Joe, il dit, tu devrais lire ce livre-là de Paulo Coelho, Le guerrier de la lumière. » Ben, je dis « Pourquoi? » Parce qu'il dit « Quand je le lis, ça me fait penser à toi. » Et le livre, la façon il est construit, c'est il y a 1 à 2 pages, c'est des petites histoires, mais spirituelles. Et quand j'ai pris conscience de ce livre, l'avoir lu, j'ai compris que Patrick avait peut-être vu le guerrier de la lumière en moi. Donc, Patrick, merci. All right. On tombe dans une section vraiment fascinante de canalisation. Canalisation, en fait, ce sont des gens qui se syntonisent comme une radio, syntonisent dans une énergie directe qui canalise d'autres êtres de d'autres dimensions. Et sur ce, avant d'aller plus loin, allez voir sur la page YouTube de Marc et Sylvie. Eux canalisent et ils vont donner une explication plus approfondie de qu'est-ce que la canalisation. Donc, Marc et Sylvie, eux aussi, ils font des canalisations et méditations disponibles sur leur page YouTube, bien entendu, ainsi que Facebook et Instagram. En passant, félicitations, je suis très fier de vous. Canalisation, je veux parler de mes 2 musts. Daryl Anka qui canalise Bachar et Esther Hick qui canalise Abraham. Il faut le voir, il faut l'écouter.
c'est comme un playback. Il faut le réécouter en boucle. Et des fois, on le regarde, on fait comme tabarouette. Comment ça fonctionne quand Bachar ou Esther canalisent? Ils ont un sujet donné lors de la canalisation. Et après l'assistance, dans les gens, on peut poser des questions. Et selon moi, les deux parties sont excellentes. Mais quand les gens posent des questions sur peu importe le sujet, la réponse est toujours incroyable. Et c'est vraiment fascinant, c'est vraiment mind-blowing. Si ceux qui s'intéressent à la spiritualité, je suggère fortement Bachar et Astérix. Ils vont vous allumer vos lumières, vous projeter, augmenter votre énergie. Ces deux êtres-là sont exceptionnels. Donc, aussi, je parle d'une page web, Mind Valley. Donc, je parle de spiritualité, donc connexion, méditation. Donc, c'est une page web qui englobe beaucoup de gens à travers le monde, des gens qui se sont spécialisés. Et c'est ça pas juste pour le bien-être, mais ce sont des gens qui ont des histoires. C'est les histoires qui nous amènent à vouloir changer parce qu'on se dit, si lui ou elle a pu changer, pourquoi pas nous? C'est ce qui m'amène au prochain, Dr. Joe Dispenza. J'ai sa méditation du matin, du midi, j'ai sa méditation marché qui fait des miracles. Et Dr. Joe Dispenza, j'ouvre une fenêtre il s'entraînait pour un triathlon. Et il y a eu un accident de vélo. Quand il s'est levé, son docteur il dit, tu ne pourras plus marcher. Ben, il dit, pourquoi? Ben, il dit, tu as le bassin fracturé. Il dit, tu as les cervicales fracturées. Il dit, c'est impossible pour toi. Ben, croyez-le ou pas, il s'en est sorti. Pour aujourd'hui, il marche. Puis, tout ça a le pouvoir de la conscience, le pouvoir de la pensée, le pouvoir de prendre conscience de son corps. Si vous ne connaissez pas Dr. Joe Dispenza, allez le voir. Vous ne manquerez pas votre cible. En parlant de méditation, j'ai une amie qui s'appelle Annie Chantal, qui fait des méditations qui s'appellent Love in You. Je vais vous donner les coordonnées juste en bas. Annie Chantal, un ami de près de moi aussi, que j'ai connu il y a 2-3 ans, en méditation, yoga. Vraiment, vraiment, sa musique, ses paroles font en sorte qu'on rentre dans une genre de bulle qu'on médite. C'est vraiment guérisseur et même expansion de la lumière. Merci Annie Chantal pour ce que tu fais. C'est vraiment génial. Et voilà, donc, c'est déjà terminé pour ma section de spiritualité. Je vous suggère fortement de partager vos commentaires parce que sûrement vous avez d'autres personnes que vous suivez ou d'autres aspects que je n'ai pas mentionnés. J'aimerais ça vous entendre. Vous pouvez me faire une vidéo même et même vous pouvez même m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous écrire. Sur ce, je vous souhaite paix, amour et surtout, soyez fous.